Madrilène, c'est la rentrée. Dia des parties de hoy. Je suis déjà sapé, hein. Il est 7h du matin quand je fais la vidéo. J'ai mis les affaires à côté de mon lit, déjà pliées, repassées. Cette fois-ci, on joue pas en scred tôt le matin. 19h, diffusé sur DAZN. Également diffusé sur l'application RMplay, disponible sur Android, sur iOS, sur tous les bails. En clair, sans payer, pas de site bizarre. Cette année, il n'y a ni chewing-gum, ni harambol, ni je sais pas quoi. Regardez son sourire. M'en va tellement les fimbous. Comme d'habitude, on va voir ceux qui sont bons. Mettez vos pronostics en commentaire. J'allais consulter ma boule comme d'habitude, mais au vu de sa tête, vous pensez vraiment qu'on va prendre un but? Clean sheet assuré. Et je crois aujourd'hui c'est 4 buts qu'on leur met, hein. Ouais, ça fait 4-0, c'est ça. Bon, vous me connaissez, je suis impatient, c'est la rentrée. Je vous lis directement la compo. La défense rêvée titulaire cette saison. Courtois, Carreras, Huysen, Militao, Trent. Lors du match en scred, on nous a dit que Militao était à son meilleur niveau. Le drone nous a aussi dit qu'il était capable de marquer de son propre camp. Prouve. Chouameni pour l'équilibre défensif. Arda Güler et Ceballos pour s'occuper de glisser des ballons. Le devant, vous voyez pas un truc là? Ça vous donne un indice? Non, vous allez arrêter de dire que c'est moi, je suis fou à vouloir le faire dégager. Oh, il ne figure pas dans les plans. C'est Gonzalo, un pur neuf qui prend sa place et vous pensez que. Je trouve ça limite dommage qu'il ne verse pas avec Kylian carrément pour mettre Kylian sur le côté droit comme en 2018. Et ce mec là n'est pas Carlo, on a entièrement confiance, il sait ce qu'il fait. Il veut forcer cette connexion entre Vini et Mbappé pour qu'il puisse performer le reste de la saison. De toute façon, à skip, Kylian Mbappé c'est un mec de retour défensif. On va voir aujourd'hui, la télé allumée, hein. Et petit message à l'équipe adverse, on a ramené notre 2007 avec nous. Faites Bellec. Moi les gars, mon rêve c'est d'avoir 14 femmes comme Yenei. Mais est-ce que on m'interviewe pour que je le dise? Donc je comprends pas pourquoi en fait il nous dit ça. Moi aussi j'ai des rêves. On a tous des rêves. Mais là je suis désolé. Je te vois comme ça en fait, Mario Balotelli. Faut dire la vérité à un moment donné en fait. Frérot, tu joues en série D. T'as 34 balais. T'es plus un jeune. T'es plus dans. Tu vas plus percer. Ça y est, t'as percé, t'as joué, t'as eu ta carrière. Tu peux jouer à la Real Sociedad. Et même encore, c'est un manque de respect. Encore, si on m'avait dit ce Mario Balotelli au Real Madrid, j'aurais dit Bellec, pourquoi pas. Mais là, frérot, s'il te plaît, prends ta retraite. T'as vu, tu nous as tous fait rêver, tu nous as tous fait kiffer. On a bien rigolé. T'es une légende malgré toi. Merci pour nous avoir fait rêver. T'es un bête de joueur. On t'a tous kiffé. Va faire consultant. Va faire un truc en lien avec le foot si tu veux. Mais laisse le Real Madrid. Eh les gars, je suis mort de rire. Je sais pas si c'est une vraie news, hein. Mais on m'a dit à ce qui paraît en Turquie, eux, ils en ont rien à foutre que Mbappé, il a pris le numéro 10. Hein. Pour eux, c'est Arda Güler. On m'a dit dans certains magasins en Turquie, Mbappé c'est encore sous Big 9, c'est Arda Güler le 10. À ce qui paraît, le délire de Mbappé numéro 10 là, eux ils sont pas dedans. Hein. Ils sont en mode gardez vos bêtises, gardez vos bêtises. Chez eux, le numéro 10 c'est Arda Güler. Et à ce qui paraît, ils l'ont même perçu comme un manque de respect. Le jean successeur de Mesut Ozil, vous êtes là, vous avez que le 15 à lui proposer. Il mérite le 10 selon eux. Ça m'a même dit Mbappé c'est un 9, non? Qui garde le 9? Plus sérieusement, c'est très dommage pour Arda Güler parce que je trouve que le numéro 10, ça, c'est le mec avec le style qui correspond le mieux au numéro. Mais après, c'était trop léger en vrai, c'était trop léger. Arda, c'est même pas un titulaire indiscutable. Bon, cette saison peut-être, mais c'était pas un titulaire indiscutable. C'est dur d'avoir un numéro 10 où tu te dis, ah, c'était pas un titulaire. Kylian, il a pris 10, c'est pas choquant, même, je trouve même que c'est une bonne chose. Arda, c'est dommage, je me dis, à l'avenir, même quand il va confirmer, quel numéro il va prendre, parce que je pense que c'est bouché partout. Valverde, il a le 8, Kama, il a le 6, Kylian, il a le 10, Vinicius, il a le 7. Des numéros où tu vois des gens qui sont pas prêts de bouger tout de suite. Donc bon, je pense que il peut écrire sa légende avec son propre numéro. En vrai, il y a plein de joueurs qui ont fait ça. Et il peut rendre le numéro 15 mythique au Real Madrid. Moi, j'ai foi en ce mec-là. En tout cas, je sais que c'est un gros crack. Et on verra cette saison. Alors, permettez-moi de vous dire qu'en toute objectivité, rien que l'objectivité, celui ou celle qui pense que si Rodrigo part du Real pour aller à Man City, que c'est un échappatoire, vous êtes complètement taré. Parce que vous pensez que Rodrigo sous Pep Guardiola ne veut pas avoir d'attente. Parce que ses exigences salariales, là, elles sont énormes déjà, comme s'il faisait partie du top 10 du Ballon d'Or. Mais l'argent qu'on va lui donner, vous ne pensez pas que c'est cadeau, hein, parce que on regarde, c'est un Brésilien, il a des beaux yeux. Hein. C'est parce qu'on attend des performances en retour, qui, pour moi, n'a pas encore montré. Vous allez me parler de quelques matchs par-ci, par-là, mais moi, je parle d'une saison régulière. Et s'il vient à City, ne croyez pas que c'est un cadeau. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Déjà que Savinho, il n'a pas donné un rendement exceptionnel. Vous pensez que Rodrigo, qui lui a quand même un statut au Real, qui va venir à City,
Vous pensez qu'il va pas avoir la pression lui aussi? Déjà au Real, la pression elle est énorme. Mais avec Pep Guardiola à City, mais imaginez, sachant qu'ils ont fait on va dire une mauvaise saison l'année dernière, saison blanche. Vous croyez quoi? Peut-être que Rodrigo il va retrouver la confiance. Ça, je n'en doute pas. Hein. Et je le souhaite d'ailleurs. Mais les gars, moi je sais pas si c'est pas en... Mais attention si ça peut être un cadeau empoisonné. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ah, Drillland, jour de match, quelques informations avant le coup d'envoi. Déjà, pour commencer, ils vont faire aller-retour le jour même. Donc là, ils vont décoller vers 10h. Ils atterrissent à midi. Et après le match, ils prennent l'avion, retour à Madrid, les amis. Il n'y a pas de, on reste à l'hôtel, on se repose. Non, 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 il n'y a pas de temps pour ça. Il faut travailler. Le dossier Rodrigo est interminable. Finalement, City est toujours sur Rodrigo. Ça a été confirmé par Fabrizio Romano. Le Real Madrid ne laissera pas partir son joueur pour moins de 100 millions. Sachant que Grealish est parti à Everton et que Tottenham a fait une offre de 50 millions pour Savigno mais que City demande plus, ça peut simplement ouvrir des portes pour Rodrigo à City. Sachant qu'en plus au Real pour l'instant il n'est pas titulaire, qu'il doit se battre. Nous connaissons pas encore le système de Xabi Alonso. On ne sait pas s'il va jouer avec 3 attaquants ou 2. En tout cas, il n'y a aucune garantie qu'il soit titulaire pour l'instant, même s'il a dit qu'il allait se battre. Parce qu'on l'a vu plusieurs fois changer d'avis durant le mercato. En tout cas, ce qui est important et ce qui me hype, les gars, s'il signe à City, c'est est-ce qu'il pourra jouer à gauche, parce qu'il ne faut pas oublier Marmouche. City a quand même une équipe effrayante, sachant qu'il va rentrer dans un nouveau cycle car il y a plein de nouveaux joueurs. Kusanov, Ait Nouri, Reinders, Nico Gonzalez, Cherki, Marmouche qui arrive au mercato hivernal. Certes, il arrive dans une équipe où il y a des statuts moins imposants que Mbappé ou Vinicius, donc il a une chance de pouvoir jouer à gauche, mais ce n'est pas sûr non plus. Et Rodrigo à City, ce serait une top nouvelle déjà parce que Madrid va perdre une pépite qui en plus de ça va exploser à City, j'en doute même pas. Déjà que le Real et Manchester City ont un passif en Ligue des Champions ces dernières années, ce sera encore plus divertissant s'ils signent à Manchester City et qu'ils se retrouvent cette saison. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur un passant, on s'ennuie. Les gars, c'est officiel, hein. Ils vont se marier. Cristiano Ronaldo va se marier. Après, vas-y, ça fait 10 ans qu'ils sont ensemble quand même. Donc, je pense que, voilà quoi. C'était le moment. Mais bon. Attention. Attention, Cristiano. On sait que ça fait des années que vous êtes ensemble, vous avez des enfants ensemble, etc. Attention. Attention. On sait déjà. On sait que ta maman est beaucoup impliquée. On sait que ta maman est concentrée. Donc, on le sait qu'il y aura sûrement un contrat de mariage en béton. On le sait. Mais c'est bien, en vérité. Je pense qu'elle mérite. Ça fait 10 ans. Ils ont 5 enfants ou 6, je ne sais plus. En vrai de vrai, ça va. En vrai. Mais, tu sais déjà, avec les raclis, on sait jamais. Donc, sécurise-toi. Sécurise-toi. Même si elle est blindée grâce à toi, etc. T'es largement plus riche qu'elle. Donc, sécurise-toi. Attention. Elle peut te chanter dans l'oreille. Sécurise-toi. Oui, ça fait des années en ensemble et tout ça. Fais-moi confiance. Non. Ne craque jamais sous la pression. En vérité, elle mérite son mariage, oui. Mais, attention. Attention.
attention. Contrat de mariage. Ajoute des trucs, bref, ajoute des lignes de ouf. Protège-toi à fond. Mais sinon, félicitations à vous. Ah, Ronaldo.